D'ores et déjà, merci pour votre sollicitation afin d'apporter dans ce regard croisé du premier midi de l'éthique, mais celui de France Asso Santé, la voix des usagers, de sa place, de notre place, dans cette juste distance qui nous distingue et caractérise nos identités respectives. Alors, qui sommes-nous? Mais la vocation de France Asso Santé, telle que définie par la loi, est de représenter les patients, les usagers de la santé et défendre leurs droits et leurs intérêts. Pour cela, elle s'appuie sur un collectif d'associations nationales, d'associations régionales agréées et regroupées auprès de 18 délégations régionales qui lui assurent une présence en France hexagonale et en Outre-mer. Alors, en 2 mots, nos objectifs et missions: défendre vos droits, vous représenter, agir sur les lois. Et pour cela, nous sommes collectivement engagés pour une vision élargie et co-constructive autour d'un plan ambitieux et tracer la voie de la démocratie en santé. Alors pourquoi faire? Pour renforcer la cohésion et la structuration de notre réseau associatif et de notre mouvement, revitaliser et amplifier la démocratie en santé, éclairer et transformer les politiques publiques ayant un impact sur la santé. Pour cela, des représentants des usagers, des citoyens engagés au service de la défense des droits des usagers pour les impliquer dans tous les processus de décision concernant la santé. Tel est le processus de ce que l'on appelle la démocratie en santé. Alors pour cela, je vais quand même vous donner notre définition de la démocratie en santé qui peut ainsi être définie comme, pour nous, une organisation de la société reconnaissant le droit de chacun à connaître, décider et agir pour sa santé et la protection de la santé publique. La première, c'est dans une dimension d'engagement individuel en tant que personne, un sujet participant à prendre des décisions concernant ses propres soins ou s'impliquer dans les soins d'autrui en tant que patient partenaire, patient expert, père aidant, au bénéfice de l'éducation thérapeutique, de l'alliance thérapeutique, et ce bien sûr en partenariat avec les professionnels de santé que vous êtes. Dans une dimension également en tant que citoyen, contributeur aux orientations stratégiques de santé. Et pour cela, je voulais faire référence à la Convention nationale de refondation de santé, le CNR Santé, qui a eu une consultation nationale, régionale et territoriale en référence à un petit peu cette loi Valtou qui amène une décentralisation sur les sujets de santé suivant 4 thématiques déterminantes: un médecin pour toutes et pour tous, l'attractivité des métiers de la santé de demain, l'exercice coordonné et partagé, la prévention. Et il y a une dernière dimension, non des moindres, c'est celle sur laquelle on est également engagé, c'est dans une dimension collective, la représentation des usagers, ce fameux RU, dans les différentes instances où la loi le positionne, mais qui est également possible sans avoir une référence à la loi, et je pense que ce n'est pas suffisamment utilisé. Et pour aujourd'hui, je vais me centrer sur celle qui est en place dans tous les établissements publics et privés de Nouvelle-Aquitaine. Elle est née de la loi Kouchner, avec une commission qui, dans un premier temps, s'est appelée la CRUPEC, la commission de relations avec l'usager, la qualité, la prise en charge, et qui est devenue, en appui au dernier décret, la commission des usagers. Et elle a une double mission: observer ce système à travers le prisme de l'usager et des usagers, faire entendre ce point de vue spécifique, et tout cela pour défendre le droit de savoir et le droit de choisir, en lien avec la loi fondatrice du 4 mars 2002, et à travers, je vais envie de citer 5 principes de défense des droits individuels: le droit à l'information et la confidentialité, le droit au consentement, le droit d'accès aux soins, le droit respectif de la personne privée et le droit à la prise en charge de la douleur. Voilà un petit peu les points sur lesquels aujourd'hui nous sommes engagés. Et pour cela, on a que les outils fondateurs sont bien sûr les orientations stratégiques que les uns et les autres aujourd'hui sont en train de décliner au niveau de leurs établissements, le projet d'établissement, le projet médical partagé, le projet des usagers, s'il existe, et à travers également aujourd'hui des outils d'évaluation que nous renseignons et que nous renvoyons à nos instances décisionnelles, notamment, je pense, aux ARS départementales et régionales et au niveau de la CNS. Les rapports d'activité et les bilans, le support des plaintes et des réclamations, l'analyse des événements indésirables graves, les questionnaires de satisfaction ISATIS, et puis bon, dans le sanitaire, également quelque chose sur lequel on est toutes et tous engagés, les certifications, la certification. Je dirais que, à Bergognier comme ailleurs, que la CDU est sûrement la mission la plus importante d'un représentant des usagers. Cette CDU reste le socle de toutes les autres sur lequel repose l'édifice de la démocratie en santé
et nécessite une dynamique collective des rues et de l'ensemble de la commission. Mais modestement, on vous invite à faire de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine un partenaire qui peut vous soutenir, vous accompagner, ce bras armé de la démocratie sanitaire, et également un référent majeur mandaté par le ministère sur la formation des représentants d'usagers. On a également lancé, et vous en êtes également destinataire, cette opération de grande envergure au niveau de la Nouvelle-Aquitaine avec la FHF, la FHP et la FEAP, l'opération Silhouette, qui va également pouvoir promouvoir pour chacun des établissements et des CDU qui l'ont décidé, de pouvoir mettre en place une lisibilité plus importante sur ce représentant usager, tant au niveau des professionnels que du service administratif et également de la patientèle qui gravite autour des établissements. Je tenais à vous remercier et vous souhaiter donc au niveau de cette réunion d'être co-constructif et permettre un petit peu à Bergognier de pouvoir avancer dans cette dynamique de démocratie en santé.